Nous ne sommes ni reconnus ni traités comme des êtres humains. Lorsque l'ouragan Katrina s'approchait des côtes de la Nouvelle-Orléans, aux USA, les gardiens de la prison enfermèrent les prisonniers et partirent. Les hommes entendirent l'eau arriver et le niveau monter dans leurs cellules. Mais personne ne vint. On nous a toujours dit que nous serions expulsés, car notre présence salit la ville. Finalement, nous avons été chassés pour que la société des trains, Madarai, puisse récupérer l'endroit. On nous a mis dans une carrière. On a passé plus d'1 an dans ce trou, alors qu'on était là seulement pour 3 mois. Et on vous a déplacé à Carrefour. On n'avait même pas les moyens d'enterrer nos morts. On avait des malades sans personne pour les soigner, des morts sans cercueil. On s'est demandé quoi faire. Et finalement, on a décidé de partir. Quand nous sommes arrivés ici, les propriétaires du village se sont plaints. Ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas faire des récupérations sur la décharge. Mais ils nous ont quand même autorisé à bâtir dans l'eau, à l'emplacement des rizières. Je n'ai pas arrêté de défendre la cause de ces familles auprès du comité de village, en disant que ces personnes sont des hommes et non des animaux. J'ai perdu un fils de 15 ans et nous ne l'avons jamais retrouvé. C'est à cause de la violence que subit mon pays. Si je m'étais enfermée à pleurer sur ce qui m'arrivait, peut-être que je serais déjà morte. Rester seule, enfermée dans sa souffrance et ne parler à personne, pour moi, c'est le pire. Et il y a des pères qui disent que quand le crépuscule approche, ils ont le cœur qui se serre parce qu'ils savent qu'ils doivent rentrer les mains vides. Ils souffrent en silence. Moi, j'ai été placé à l'âge de 2 ans et demi. J'ai été dans la violence. On m'a maltraité avec les jeunes en institution. Et la plupart, ils sont morts. Oui, ou en prison. Tu sais, c'est difficile depuis que tu es petit. Qu'on t'a fait du mal. J'ai été 3 ans dans la rue. J'ai dormi dans les usines, dans les vieilles maisons, abandonnées et tout. 3 ans comme ça, sans sécurité, sans rien. Au Sénégal, il y a le fait de ne pas pouvoir enregistrer les enfants à la naissance. Quand une femme va accoucher, il faut une quantité d'argent pour payer l'accouchement. Comme ils ne peuvent pas payer, les postes de santé les retiennent l'acte d'accouchement. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras jamais enregistrer tes enfants à la mairie. Ces enfants, jamais ils pourront aller à l'école. Ces enfants, jamais pourront avoir une pièce d'identité, ni participer aux élections du pays. Pour moi, c'est la négation extrême de qu'une personne existe. Dans un des quartiers où on va, ça a été 3 années de démarches pour prouver que les familles voulaient inscrire les enfants à l'école, mais qu'il fallait faire toute une préparation avant. Les actes de naissance, c'est tellement de réussite que le directeur m'annonce que l'année prochaine, il ne va plus être en école communautaire et que ça va devenir en école privée. En sachant que les familles pour lesquelles nous, on a réouvert l'école, l'année prochaine, ils ne pourront pas y aller à l'école. À Anochka, il y a 85% de parents qui ne savent ni lire ni écrire. Quand les gens vont faire des démarches dans les bureaux, ils doivent toujours se faire accompagner. Quand ils sont obligés d'apposer leur pouce sans savoir ce qui est écrit sur le papier, c'est une violence. Je peux donner l'exemple de l'école où va ma petite sœur. Elle est tellement traumatisée qu'elle a peur d'aller à l'école, parce que les professeurs lui disent qu'elle est une incapable, qu'elle ne va pas réussir. On la met toujours au fond de la classe. On ne se met pas en colère. La colère est comme un silence. C'est un silence qu'on a en soi. On est tellement épuisé qu'on ne peut plus. Donc il y a le silence. Le silence
c'est comme la nuit. Et pourtant, on aimerait voir le jour. Si tu ne peux même pas dire ce que tu penses, ce que tu ressens, cela te casse, cela te blesse. Et des personnes cassées qui vivent ensemble deviennent une communauté cassée, une société cassée. Si tu as la misère, tu n'auras jamais la paix. Avec le génocide que nous avons connu dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de maison. Je suis venue aider dans cette activité avec mes voisins parce que moi-même, j'ai vécu dans la solitude pendant 12 ans. Je souhaite à chacun de sortir de la solitude comme moi. Parce que quand tu sors de la solitude, tout devient possible. La solidarité te permet de retrouver ton intelligence. Tu redeviens calme. Tu vis davantage en paix avec les autres. La sueur que je mets dans le chant de mon voisin parle plus fort que toutes les paroles. Si tous ceux qui sont les plus faibles de la société, si on tient compte d'eux, alors on ne peut que bâtir la paix. Ils seront au cœur de tous les projets. Comment pouvons-nous honorer le courage illimité des peuples comme celui de Haïti, humilié, agenouillé par une aide internationale qui pense du seul fait qu'elle apporte des finances, elle n'a pas besoin de réfléchir avec les Haïtiens eux-mêmes. Maintenant, le moment est arrivé de rompre le silence. Si nous gardons silence, je pense que c'est un délit. Le moment de nous exprimer, le moment même de lever la voix, c'est donc arrivé. La paix, elle va commencer le jour que tu vas réaliser que celui qui est devant toi est la même chose que toi.